Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un approfondissement de la vidéo sur les unités de longueur pour aller un petit peu plus en détail et que vous puissiez savoir placer n'importe quel nombre dans le tableau et également des nombres décimaux comme celui-ci ou celui-là et comprendre le rôle de la virgule et où est-ce qu'on la place et comment. Donc, juste un petit rappel d'abord, avec ce tableau qu'on a ici. Simplement, donc, si on veut passer des mètres au décimètre, donc, on va faire x 10, si vous vous souvenez. Et si on veut passer des mètres au centimètre, on va faire x 100. Et des mètres au millimètre, on va faire x 1000. C'est aussi simple à retenir parce que quand on dit millimètre, on a 1000 dans le mot, donc fois 1000. Centimètre, on a 100, donc fois 100. Décimètre, ça s'approche de 10, donc fois 10. Maintenant, dans l'autre sens, on va simplement en fait diviser par 10. Donc diviser par 10. Diviser par 100 si on veut des hectomètres. Et diviser par 1000 si on veut des kilomètres. Donc évidemment, on peut ne pas utiliser le tableau du tout. Et simplement, en sachant ça, faire les calculs. Donc ça c'est plus une aide pour les débuts, pour que vous soyez à l'aise avec les conversions, mais ensuite vous pourrez vous passer du tableau et faire simplement de tête en vous disant ok, si je dois convertir en centimètres, bon ben j'ai des mètres, je fais x 100. Si je dois convertir en hectomètres, j'ai des mètres, donc je fais diviser par 100. Et en gros, si par exemple ici je mets un 1 ou un 2, simplement, en allant vers la droite, je vais rajouter des zéros. Et si je mets un 2 de nouveau ici, 2 mètres, en allant vers la gauche, je vais rajouter des zéros, mais sur la gauche, en mettant une virgule après le premier zéro, toujours. Donc, ça c'est pour revenir un peu sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Si maintenant, je veux lire un chiffre dans ce tableau, ici je vais placer 23. Alors, la question ici c'est, on a 23 quoi? Comment le savoir? En fait, c'est tout simple. Il faut regarder dans quelle case est le dernier chiffre. Ici, le 3, il est dans quelle case? Il est dans la case des décimètres. Donc, on aura 23 décimètres, parce qu'on s'arrête là. Donc ici, de nouveau, même question, quel nombre j'ai et comment est-ce qu'on lit ça dans le tableau? Donc on regarde le dernier chiffre, et ce dernier chiffre, il est dans la case des centimètres, donc on va avoir 4763 centimètres. Prenons un nombre à virgule. Si j'ai 23,6. Comment est-ce qu'on lit ce nombre et combien d'unités j'ai ici? Donc, de nouveau, on fait toujours la même chose. On regarde, mais ici, attention à cause de la virgule, on regarde le dernier chiffre avant la virgule. Ici, c'est le 3. Et on est dans la case des mètres. Donc, ça veut dire qu'on aura 23 mètres, virgule 6. Parce qu'en fait, 23, donc c'est simplement
ici le 23,6, c'est égal à 23, qui est un nombre entier, plus 0,6. C'est pour ça qu'on va dire qu'on a 23 mètres, 6. Donc on en fait encore un. De nouveau, même question. Qu'est-ce qu'on a dans le tableau? Comment est-ce qu'on le lit? Alors, attention à la virgule ici, très important. On regarde le dernier chiffre avant la virgule, parce que c'est un nombre décimal. Et ici, c'est un 5. On est dans la case des centimètres, donc on aura 385 centimètres, 4. De nouveau, on peut le noter ici autrement. Donc si on a 385,4, c'est égal à 385, donc nombre entier, plus 0,4. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de faire ce petit exercice à côté ici pour s'entraîner encore un peu plus. Alors, prenons le premier ici. Donc on nous demande, on a 70 mm qu'on nous demande de convertir en centimètres. Donc en utilisant le tableau, la première étape ici, c'est de placer le 70 mm correctement. Pour faire ça, on regarde quel est le dernier chiffre et ce qu'on nous demande ici, c'est des millimètres. Donc le dernier chiffre doit être placé dans la case des millimètres. Donc on va avoir le 0 ici. Et ensuite, on place l'autre chiffre. Donc là, on a bien 70 mm. On nous demande combien ça fait de centimètres. Très bien. On regarde la case des centimètres ici. Et on a déjà la réponse. Donc, on a 7 cm parce que 7,0 c'est égal à 7. Donc on aura 7 cm. Maintenant, si on veut se passer du tableau, on peut aussi le faire évidemment. Donc il suffit de se dire, très bien, donc si on est en millimètres, pour passer en centimètres, je vais juste d'une case à l'autre, donc juste de cette case à cette case. Ça veut dire que, vu que je vais vers la gauche, je vais diviser. Et vu que c'est une case, ce sera par 10. Et 70 divisé par 10, ça fait bien 7 également. D'accord? Si on prend le 0,6 mètres ici maintenant. De nouveau, première chose à faire, il faut le placer correctement dans le tableau, si on veut utiliser le tableau. Et ici, il faut faire attention à une chose, c'est qu'on a un nombre décimal parce qu'on a une virgule ici. Et pour placer ce nombre, si vous vous rappelez ce que j'ai dit juste avant, on doit regarder le chiffre qui est juste avant la virgule et le placer dans la case qu'on nous demande, c'est-à-dire ici des mètres. Donc, on va placer le 0 et la virgule. Et ensuite, on place le reste. On a bien 0 mètre, 6. Et on nous demande combien de décimètres ça fait. De nouveau, on a juste à regarder la case des décimètres ici. Et on a donc bien 6 décimètres. Maintenant, si je veux me passer du tableau, c'est tout à fait possible. Il suffit de se dire, ok,
les mètres sont plus grands que les décimètres et c'est la case juste après. Donc, vu que je me déplace vers la droite, du coup, on va faire fois, et vu que c'est une seule case, on va faire fois 10. 0,6 fois 10, ça fait bien 6. Donc, on peut aussi le faire comme ça. Alors maintenant, on va faire le 174 cm ici, est égal à combien de mètres? De nouveau, la première chose, c'est qu'on doit placer correctement le 174 cm dans le tableau. 174 finit par quel chiffre ici? Par un 4. C'est un nombre entier, il n'y a pas de virgule, donc on doit placer ce chiffre 4, donc le dernier chiffre de ce nombre, dans la case qu'on nous demande, donc dans les centimètres. Ça veut dire que je vais placer le 4 ici. Et puis, on rajoute le reste. On a donc bien 174 centimètres. Et on nous demande combien de mètres ça va faire. Du coup, on regarde où est la case des mètres. Elle est ici. Et là, vu qu'on n'a pas des zéros après, on va être obligé de placer une virgule au niveau de la case des mètres. Et notre réponse, ce sera donc bien 1 mètre, 74. De nouveau, on peut le faire sans le tableau, simplement. On doit se dire, ok, donc on a des centimètres et on veut passer en mètres. Donc ça veut dire qu'on va aller vers la gauche. Et ici, donc on n'a pas une case, mais deux cases. Donc si une case, ça veut dire qu'on divise par 10. Une deuxième case, on redivise par 10. Ça veut dire qu'ici, je vais diviser par 100. Et 174 divisé par 100, ça fait bien 1,74. Alors, on va faire le dernier ici. Cette fois, on nous donne 0,342 décimètres. Et on nous demande si on a 34,2, quelle unité on aura en fait. Donc, première étape, c'est toujours la même. On place le 0,342 dans le tableau en faisant bien attention à ce qu'on a et comment on place les choses. Donc, ici, première chose à remarquer, c'est que l'on a une virgule. C'est donc un nombre décimal. Et le chiffre qu'on va devoir placer dans la bonne case qu'on nous demande ici, donc les décimètres, c'est donc le chiffre juste avant la virgule. C'est-à-dire, on le place ici, avec sa virgule. Ensuite, on va venir placer le reste. Donc, 3, 4, et on a même ici un 2 qui est en dehors du tableau, parce que bien évidemment, les millimètres, ce n'est pas l'unité de longueur la plus petite qu'on puisse avoir, mais c'est simplement, on commence avec ces unités de longueur là, mais évidemment, on a des choses bien plus petites que des millimètres. Mais ça fait rien, il ne faut pas que ça vous préoccupe parce que le 2 est juste en dehors du tableau, parce que ce qu'on souhaite voir, c'est 34,2, c'est ce qu'on nous demande ici. En fait, dans quelle case on se trouve si on fait 34,2? Donc ici, on aimerait avoir 34,2 et savoir ce que ça va nous donner comme unité de longueur. Donc, si maintenant on enlève ce 0 ici, donc ça, c'est ça, il n'y a plus, et on déplace cette virgule, on la déplace ici.
Là, on a bien 34,2. Et pour savoir 34,2 quoi, simplement on regarde la case qu'on a ici, parce que c'est le dernier chiffre avant la virgule, et on a des millimètres. Donc ça va faire 34,2 millimètres. Et évidemment, de nouveau, on pourrait se passer du tableau. Simplement, il faut regarder ici de combien la virgule se déplace. Donc, on a 0,342 qui devient 34,2. Ça veut dire que la virgule ici se déplace d'une, 2 cases. Et que du coup, si elle se déplace de 2 cases, ça veut dire qu'on va faire fois 100 parce qu'on se déplace vers la droite. Et donc, on va faire fois, et vu que c'est 2 cases, ça sera fois 100. Et 0,342 fois 100, ça fait bien 34,2. Voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux ces unités de longueur, aussi avec les nombres décimaux, et que maintenant vous arriverez sans souci à faire tous vos exercices. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, ou si vous souhaitez un approfondissement d'une certaine partie de la vidéo, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires ci-dessous. Bonne journée à vous et à bientôt.